Chers amis, tout d'abord, laissez-moi vous remercier l'opportunité de vous diriger quelques mots en occasion de cet festival du livre et particulièrement dans cet événement organisé par Zangeres de la Terra qui consiste à cette projection de ce documentaire à propos du référendum du 1er octobre 2017 et surtout ce que s'est passé à partir de ces moments. Merci donc de m'inviter. J'aurais bien voulu être avec vous, mais vous connaissez bien les circonstances dans lesquelles je ne peux pas encore voyager chez vous, mais je suis engagé à retourner personnellement tous les soutiens, toutes les invitations que j'ai reçues depuis qu'il y a 2 années, je suis parti en exil. Écoutez, ce documentaire que vous venez de voir, raconte une histoire que doit être racontée, que doit être partagée, pas uniquement pour le public catalan ou espagnol, mais pour tous les publics européens et mondiaux. Parce qu'il s'agit d'un sujet d'intérêt international. Pourquoi? Oui, la question de l'indépendance, peut-être c'est une question que nous devons résoudre. C'est vrai. Mais que ça concerne aussi, ça appelle à racine de la démocratie. En fait, il s'agit de permettre ou non qu'un peuple organisé, un peuple mûr, un peuple engagé aux droits humains, puisse ou non décider leur avenir de façon libre, de façon démocratique et pacifique. C'est ça le sujet. Ça, c'est le sujet qu'on veut diriger aussi au conjoint des Européens. Donc, dans ce sens, je veux remercier les engagements qu'on a vus clairs à la France et surtout cette démonstration qu'il y a eu le 19 octobre passé à Perpignan avec la participation de beaucoup d'élus, des représentants politiques de la Catalogne du Nord et aussi de la France. C'est pas normal de voir ça, donc si ça se passe, je dois le remercier clairement, explicitement et de dire qu'on ressent qu'il y a des démocrates à travers l'Europe qui sont à notre côté, qui utilisent leur voix, leur liberté d'expression, leur droit démocratique pour se diriger aux leurs gouvernants ou à les institutions européennes pour rappeler qu'il y a un peuple qui a été battu pour la police d'un État membre de l'Union européenne, qu'il y a un peuple qui veut décider qu'il ne peut pas, qu'il y a des dirigeants démocratiques qui ont décidé d'organiser un référendum que maintenant ont été condamnés entre 9 et 13 ans de prison. Donc il faut remercier ça. Et ça, c'est la conséquence, comme je le disais avant, de en fait, ce besoin de partager à travers le monde, en particulier dans l'Union européenne, que l'idée que c'est un sujet qui nous concerne tous. Parce qu'un recul démocratique à une partie de l'Union européenne, comme se passe maintenant en Catalogne, c'est un recul qui menace les droits fondamentaux de l'Union européenne dans toute l'Union. Parce que s'il y a un État membre qui peut poser des conditions, la façon dont les citoyens européens puissent exercer les droits comme la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'association, ça peut entraîner et va entraîner sur des limites ailleurs de l'Europe sur ces droits fondamentaux. Je ne veux pas vivre dans une Europe qui soit tolérante à ça. Et donc ça nous exige tous nous, comme citoyens européens engagés, qui n'ont pas du tout rien à craindre d'une Union européenne, mais tout au contraire, de dire quel genre de démocratie on veut par l'Union européenne. Écoutez, je vous parle maintenant depuis Bruxelles. C'est pas normal, parce que je viens d'être élu dans la dernière élection européenne avec plus d'1 million de voix comme membre du Parlement européen, et je ne peux pas siéger là. Exactement égal que M. Junqueras ou M. Comín. Tous ensemble, nous avons recueilli plus de 2 millions de voix. Et ces voix, jusqu'à présent, ne sont pas comptées, ne sont pas représentées dans le Parlement européen grâce aux pressions d'un État membre qui s'appelle l'Espagne. Et ça, pour l'instant, est accepté par des institutions européennes qui acceptent ce recul démocratique pour protéger un État membre qui n'est pas à l'avant-garde des standards démocratiques européens pour protéger les intérêts nationaux d'un État membre, qu'elle
est disposée, en fait, à violer les droits fondamentaux, à dire à certains citoyens européens que leur voix ne compte plus, que leurs décisions, que ce qu'on avait dit avant, votre voix c'est important, vous avez le droit de décider, c'est vous qui va décider, les représentants au Parlement européen, c'est faux. Parce que je dois vous parler depuis l'exil, et pas depuis un Parlement européen par lequel je suis été élu. Donc, voyez-vous quel est le défi que nous partageons? C'est pour ça que nous insistons de dire c'est le moment d'aider la Catalogne, pas sur le procès, sur son chemin par l'indépendance, mais par sa défense de liberté, de droits, en fait d'une Europe de liberté et des droits. C'est ça. Et donc je suis fier de voir que dans beaucoup d'endroits, il y a des gens, des citoyens qui ressentent le même, qui se mobilisent pour dire pas comme ça, pour dire que c'est suffit, pour dire qu'on veut vivre dans une Europe des citoyens et il peut y avoir des citoyens sans de droits fondamentaux. Ça, c'est la clé. Donc, si on veut construire, si on veut bâtir une Europe de liberté qui puisse être une référence mondiale de protection des droits de l'homme, on doit se battre maintenant pour la Catalogne. On doit se battre maintenant pour les prisonniers politiques et exilés politiques catalans parce que demain, ça peut passer parfaitement dans un autre endroit de l'Union. C'est ça le sujet. Ça concerne, j'insiste, tous les Européens et Européennes. Et j'aimerais bien qu'on puisse tourner la page et regarder l'avenir. L'avenir dans lequel tout le peuple du monde, tout le peuple d'Europe en particulier, puissent se reconnaître, puissent voir reconnue sa diversité dans une Europe plus forte encore, dans une Europe plus rattachée aux droits démocratiques, aux droits fondamentaux. Parce que c'est parfaitement compatible. En fait, j'insiste, c'est l'avenir de l'Europe, la diversité. Ce n'est pas l'uniformisation, ce n'est pas cet mépris, cette réalité nationale qui existe ailleurs en Europe, qui va renforcer l'Europe par rapport à des autres régions du monde. C'est juste au contraire. Si on veut continuer à être un référent des droits de l'homme et de la démocratie, on doit se reconnaître dans cette diversité. Écoutez, il y a uniquement quelques jours que la presse officielle de la Chine vient de montrer qu'il n'y a pas une grande différence entre l'utilisation de la violence de la police de Hong Kong contre les démonstrateurs qui clament qui demandent plus de démocratie, avec l'actuation de la police espagnole dans cette grande démonstration qu'il y a eu à Barcelone. Donc, est-ce que l'Europe doit passer par cette honte de se voir en fait ridiculisée par un pays comme la Chine, qui est loin d'être, absolument loin d'être une référence? Les mois d'août passé, le ministre de l'Intérieur de la Turquie vient de dire que le traitement qui se donne aux élus kurdes qui ont été élus dans les institutions turques, c'était le même que faisaient les autorités espagnoles par rapport aux des élus indépendantistes catalans ou basques. Est-ce qu'on doit accepter de recevoir des leçons de la Turquie? À quel point nous va porter cet standard espagnol de l'Union européenne? Donc on doit se battre pour ça. Et je compte sur vous, comme nous avons compté jusqu'à présent. Je vous remercie à tous et j'insiste, j'espère vous remercier en personne dans les prochains temps à venir. Merci à tous.